Est-ce que cette personne souhaite mener une relation sérieuse avec vous? Comment elle se l'imagine, cette relation? Quels sont ses sentiments? Je vais répondre à toutes vos questions sur ce domaine, sur ce thème, dans le tirage. Je propose plusieurs tirages, c'est une vidéo à choix. Vous pouvez regarder les cartes que je tire maintenant et vous décidez quel tirage vous correspond le plus. Si vous avez du mal à choisir, ne réfléchissez pas, juste prenez une carte au hasard. Pendant que je tire les cartes, soufflez un coup, ne pensez plus à rien, ne vous concentrez pas. Plus vous les prenez à la légère, ces tirages, plus ils sont vrais pour vous. Parce que vous n'alourdissez pas votre énergie. Est-ce que cette personne veut une relation sérieuse avec vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Là, les trois possibilités. Je vais faire ces trois cartes. Et bien sûr, je vais en ajouter au fur et à mesure ensuite. Décidez-vous, celle qui vous regarde, celle qui vous attire le plus, celle que vous allez choisir sera la bonne, ne vous en faites pas. Les informations que vous entendez, c'est celles que vous devez entendre maintenant. Et c'est parti, dans la description les minutes pour chacune de ces possibilités. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Est-ce que cette personne veut avec vous une relation sérieuse? Roi de denier. Oui. Oui, cette personne veut se stabiliser quelque part, veut construire un royaume dans lequel il y a tout et assez. Voilà ce que cette personne veut. Elle veut avoir la coupe pleine. Elle a besoin d'être sûre qu'elle est en sécurité, que sa relation est sécurisée, que rien ne bouge et qu'elle contrôle les choses. Comment est-ce que cette personne voit la relation que vous allez mener? Comment est-ce qu'elle se l'imagine? Une relation qui se développe ensemble, main dans la main, stable, officielle, qui ne bloque pas, qui a beaucoup à offrir, qui est toujours en évolution. Donc cette personne veut avancer avec vous. Voilà ce qu'elle s'imagine, avancer ensemble. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? 3 de coupe. Elle a des sentiments, ce sont des sentiments plutôt d'affection. D'affection. Profonde affection. On ne peut pas vraiment parler d'amour avec un grand A parce que cette personne a du mal elle-même à s'avouer ses sentiments. Elle a quelque part en elle des raisons cachées qui, pour le moment, ne lui permettent pas de donner plus. Le 3 de coupe, ce n'est pas une carte de grand amour, c'est une carte d'attachement, parfois même d'amitié. Et cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais ils sont particuliers. Elle-même ne sait pas, elle a juste l'impression que cette relation est importante, que vous êtes une personne importante dans son existence. Elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Oui. Peut-être qu'elle a l'impression que ses sentiments peuvent bouger. Malgré tout, elle veut que la relation avance. Ce sont 2 cartes ici. J'ai tiré 2 cartes pour expliquer mieux les sentiments de cette personne. Et ce sont les 2 cartes les plus mystérieuses du tarot. Les 2 parlent d'un secret, d'une information cachée. Quelque chose que vous ne devez pas savoir. Peut-être que personne ne devrait savoir. Que cette personne n'a pas envie de dévoiler. Et que vous, maintenant, n'avez pas besoin d'avoir en tête. Je comprends votre envie maintenant d'avoir la réponse à cette question. Est-ce que cette personne a de l'amour pour vous ou pas? Mais je ne peux rien faire contre ces 2 cartes qui me disent information cachée. Pour moi, il y a des sentiments, mais ils sont étranges. Grand attachement, vous avez de l'importance pour cette personne, mais c'est pas un amour romantique à proprement parler. Romantique, oui. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre soit de l'amitié, soit de la légèreté, soit du lâcher-prise. Donc c'est possible que cette personne ait du mal à mettre, comme dit, les mots sur ses sentiments et qu'elle n'a pas envie de le faire et qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle ressent et que avec les cartes, nous, on n'a pas le droit de mettre des mots dessus.
Soit c'est possible que cette personne simplement ce soit un attachement, mais qu'elle sent que cet attachement est important. C'est pas de l'amour, mais c'est important. Ou c'est possible que, en général, la question des sentiments de l'autre personne ne devrait pas pour vous se poser. Vous ne devez pas penser à ça, c'est pas la question. C'est possible que ce soit cette réponse-là. En général, ce qu'elle pense de vous, comment vous voit-elle, cette personne? Le soleil, vous êtes son petit soleil, très positif, optimiste, avec beaucoup d'entrain. Parfois, elle peut voir le côté enfant en vous. Peut-être que vous vous présentez aussi comme tel, que vous lui montrez que vous avez besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup de coucounage. Donc cette personne peut vous voir comme quelqu'un, oui, qui ne peut pas vraiment être 100% indépendant, qui peut être dépendant. Mais tout de même, la vision est plutôt positive et vous êtes son rayon de lumière, vous êtes son bonheur maintenant. Très 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 positive vision de vous, personne sérieuse, elle ne peut pas batifoler. Dans le cas où vous avez des difficultés dans la relation, je vais poser une carte pour vous. Si quelque chose ne marche pas, s'il y a un blocage, si la personne ne vous répond plus, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un blocage avéré, d'où vient le blocage? Si vous n'avez pas de blocage, de problème, ne faites pas attention à cette carte. S'il y a un blocage, d'où est-ce qu'il vient? Des opportunités. Il y a un manque d'opportunités et la vie, les événements de la vie en ce moment sont contre ce que cette personne a envie de faire. Elle doit lutter pour y arriver. Ce n'est pas facile, elle attend que ce soit plus simple. Elle attend qu'il y ait une opportunité qui l'aide à avancer. S'il y a un blocage, voilà ce qu'attend cette personne. Mais cette opportunité viendra et cette personne va en effet changer de position. Donc ce n'est pas du tout un blocage qui est dû à une peur ou je sais pas quoi. Il y a comme une résistance, mais certainement parce que cette personne elle a envie d'aller voir à quel point c'est fluide. Si c'est fluide et que ça va tout seul, alors c'est bon. S'il faut faire de gros efforts, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne peut penser comme ça, avec la roue de la fortune ici. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, As de bâton, elle est emplie de désir et de bonne volonté. Tant que entre vous il y a quelque chose encore à construire, à faire, tant que vous nourrissez le désir et surtout vous ne le tuez pas dans le noyau, tout se passe bien. Quoi faire attention, oui. Pour ne pas tuer l'amour dans le noyau et pour ne pas gêner le développement harmonieux de cette relation, servez-vous des leçons que vous avez apprises dans votre vie. Vous savez certainement comment on doit parler aux gens et comment on ne doit pas parler aux gens. Devoir est un fort mot, mais vous savez ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. Quelle est la manière de tourner la phrase qui va être bien acceptée par la personne et laquelle va être plutôt vue de façon négative et pas du tout acceptée. Servez-vous de ce savoir. Également, servez-vous bien sûr de toutes les expériences que vous avez eues et tout ce que vous avez appris sur la vie, sur les gens. Ça va vous aider à éviter d'éteindre le feu ou de l'oublier, parce que tout feu a besoin d'être un petit peu revigoré, il a besoin de bois, et c'est à vous, tous les deux, de mettre le bois dans cette relation. Donc le nourrir avec des choses que vous aimez faire ensemble, faire des activités ensemble, en général, donner de l'entrain à la personne, donc la remonter aussi, ça ne veut pas dire porter la personne sur vos épaules, loin de là. Je parle plutôt des paroles encourageantes de temps en temps. Donc plutôt pas mal. Là, vous êtes quand même au bon endroit au bon moment. Vous avez de la chance avec cette personne parce que elle ne veut que quelque chose de sérieux. Voilà tout ce qu'elle veut. Un dernier conseil pour vous avec cette personne, l'amoureux. Si vous l'aimez, profitez de la relation. Mais également, positionnez-vous. Vous devez savoir ce que vous allez faire et vous positionner pas seulement par rapport à cette personne, mais par rapport à vous aussi. Prendre des décisions et ne pas les faire dépendre de quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous vivez maintenant, mais l'amoureux renvoie à l'idée du choix, et ce choix doit être fait à un moment donné.
N'attendez pas pour le faire, faites-le. Et profitez de la relation. S'il y a un amour entre vous, si en ce moment tout se passe bien, eh bien vivez-le. C'est beau de se sentir bien, c'est bien d'être heureux et vous avez le droit de le vivre à plein poumon. Voilà ce que je vous souhaite. Le tirage se termine sur cette carte-là. Si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez aller voir d'autres tirages. J'en ai beaucoup sur la chaîne, énormément. Car je fais des tirages tous les jours depuis plusieurs années déjà. Donc si vous avez d'autres questions, dans la barre de recherche, vous pouvez mettre des mots-clés qui pourraient vous aider à trouver ce que vous recherchez. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Un grand merci à vous d'être là. Et je passe à la carte suivante. Deuxième possibilité. Est-ce que cette personne veut une relation sérieuse avec vous? Roi de coupe. Oui. Oui, cette personne, bon, vraisemblablement, elle a des sentiments. On va encore poser cette question-là. Mais elle veut une relation stable, sentimentale avec vous. Elle veut des sentiments avant de bâtir quelque chose de concret. Elle veut que les sentiments soient stables, que vous puissiez être bien ensemble. Et que vous puissiez vraiment faire confiance, être sûr de ce que vous allez ensuite construire. Cette personne ne va pas se lancer dans une relation plus stable au niveau concret si émotionnellement elle sent que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Comment est-ce qu'elle s'imagine l'avenir de votre relation? Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Oui, elle s'imagine un grand changement, une grande évolution. Vers quoi? Elle ne sait pas encore très bien, cette personne, mais elle veut plus de sentiments, elle veut plus d'ouverture, elle veut plus de possibilités. Elle n'a pas envie que vous avanciez comme il faut, mais comme vous le sentez. Elle a envie de vous connaître beaucoup plus en profondeur et que vous la connaissiez aussi. La papesse ouvre les portes au grand secret. Et le page d'épée accueille l'information sans la juger, donc il écoute vraiment l'information. Cette personne n'a pas envie de poursuivre la relation telle qu'elle est maintenant. Elle veut un grand changement, elle veut que vous soyez plus proches et que vous puissiez trouver un terrain d'entente, sans vous juger. Ça ne veut pas dire que cette personne veut vous changer. Elle veut simplement que les choses évoluent. Alors, qu'est-ce qui peut en ce moment la déranger dans la relation telle qu'elle est? Cavalier d'épée. Bon, alors soit vous avez des disputes et vous dites des choses un peu trop abruptement, soit l'un de vous ou vous deux est agressif, et cette agressivité-là blesse, ne permet pas vraiment de se détendre et de faire totalement confiance. Cette personne peut avoir aussi l'impression que vous allez très vite, et ça non plus, ça ne lui plaît pas vraiment. Parce qu'avant d'aller vite, il faut vraiment connaître la personne. C'est possible aussi, si c'est vous qui faites tous les pas, si c'est vous qui êtes à l'origine des développements dans votre relation, il faudrait arrêter un petit peu, parce que cette personne trouve qu'il y a beaucoup trop d'actions, mais qui ne vient pas forcément d'elle. Ou au contraire, que c'est elle qui fait tous les pas et vous aucun. Donc il y en a un qui fait plus, s'il y en a un qui fait plus de pas que l'autre, alors il faudrait rééquilibrer ça. Ça ne lui plaît pas vraiment. Mais c'est surtout les mots durs. Vous voyez, cette personne, elle veut une relation stable émotionnellement. Ça veut dire que si elle peut s'attendre à ce que vous vous disiez des choses désagréables, elle ne peut pas se détendre. Elle ne peut pas avoir de relation plus stabilisée que ça. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? 5 d'épée. Il y a un conflit, elle est blessée. Elle n'a pas en ce moment le cœur plein d'amour, et elle a le cœur plein de soit de rancune, soit de colère, soit d'envie de vous contredire. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Ça ne lui permet pas de développer pour vous des sentiments amoureux. Elle n'a pas en ce moment de sentiments amoureux. C'est intéressant parce que cette personne met beaucoup d'espoir dans cette relation,
Alors qu'en ce moment, elle n'aime pas comment elle évolue. Elle veut une relation stable dans laquelle on accepte ce que l'autre dit et on développe des sentiments. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne se comprend pas. Chacun essaie de défendre son point de vue, mais au final, ça n'amène pas à plus d'équilibre. On y arrive, mais ça ne change rien à la relation. Pourquoi elle veut continuer la relation? Pourquoi elle veut une relation stable avec vous? Elle a beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs, ouais. Beaucoup d'énergie avec vous. Elle sent cette énergie se réveiller. En réalité, est-ce que cette personne est sérieuse? Ça dépend des moments. Elle peut être sérieuse pendant un certain temps, mais pas pour très longtemps. Donc, en général, la personne que vous avez en face de vous commence ses relations avec le désir. Elle recherche d'être comprise au niveau émotionnel. Elle cherche quelqu'un qui va la comprendre. Elle espère qu'elle va trouver cette personne en vous. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'amour. Mais elle veut continuer, elle veut essayer. Cette personne parfois elle est sérieuse, mais elle peut être changeante, elle peut changer son avis. Même si elle est sérieuse pendant le moment où elle pense quelque chose, elle dit quelque chose, elle le pense vraiment, elle peut quand même changer d'avis après. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Elle ne vous comprend pas. Elle a l'impression que vous ne la comprenez pas non plus. Entre vous, il y a comme un mur, une buée, un verre infranchissable. Les pensées ne passent pas à travers. Elle n'arrive pas à vous faire comprendre ce qu'elle veut. Elle ne comprend pas ce que vous voulez. Elle pense que c'est très compliqué de communiquer. Elle ne pense pas que c'est de la faute à quelqu'un. Elle ne pense pas que ce soit de votre faute, mais pour l'instant c'est difficile. Est-ce que plus tard, elle voudra que la relation continue? Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain en commun, une communication plus saine, plus tard, elle ne voudra plus faire d'efforts, elle ne voudra pas avoir une relation sérieuse. Pour l'instant, elle se berce d'espoir, parce qu'elle a beaucoup de désirs. Mais si ça continue comme c'est maintenant, si vous ne vous comprenez pas, à un moment donné, elle ne voudra plus avoir de relation sérieuse. Donc profondément, c'est quelqu'un qui veut une relation sérieuse, oui, mais si ça ne marche pas, ben ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a un conseil pour que vous puissiez communiquer de façon... Enfin voilà, pour régler vos soucis, est-ce qu'il y a un conseil? 3 de bâton, vous devez parler de projection ensemble. Vous projetez ensemble. Parlez d'avenir. Ne parlez pas que du présent. Est-ce qu'on s'est bien compris ou pas? Est-ce qu'on veut la même chose maintenant? Parlez plutôt du futur. Est-ce que vous voulez la même chose? Est-ce que l'un et l'autre comprennent ce que l'autre veut? C'est sur ce terrain-là que vous pourriez vous comprendre. Si même là, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, alors ne cherchez pas, ça ne va pas marcher. Et la relation va se terminer à un moment donné. Mais parlez d'avenir, essayez parfois d'être un petit peu dans la séduction tout de même, même si c'est compliqué. Retrouver la complicité de la séduction en parlant d'avenir, en vous projetant, en flirtant. Les idées que vous avez ne sont pas toujours si importantes. Parfois, on n'est pas d'accord et pourtant on peut être ensemble. Mais tout dépend bien sûr de ce que vous vivez. Tout dépend de votre situation particulière. Si vous sentez que la personne ne vous comprend pas, n'a pas envie et vous traite mal, alors qu'importe est-ce qu'elle veut une relation sérieuse ou pas, si elle est tellement méchante. Par contre, si elle fait vraiment des efforts, vous aussi pourriez faire ça, ce que j'ai dit par rapport à cette carte-là, et essayer de régler la balance. Donc vous savez tout maintenant sur cette personne, elle est fondamentalement quelqu'un de sérieux, mais avec vous, il y a une difficulté. Ouais. En réalité, vos caractères pourraient être compatibles, mais vous êtes tous les deux très sûrs de vous et vous voulez gagner, vous voulez surtout être toujours à la première position dans vos idées et dans ce que vous faites. Donc, si il n'y en a pas un qui met un petit peu un terme à ce combat d'intérêt, en fait, ça va être explosif. La relation pourrait être explosive, mais cette personne ne veut pas d'une relation explosive.
Mais fondamentalement, oui, vous avez deux caractères qui pourraient s'entendre, c'est sûr. Il faut continuer à communiquer et vraiment se poser des questions. L'un à l'autre, j'entends. Se poser des questions l'un à l'autre pour se connaître mieux. Voilà où vous en êtes. J'espère que le tirage a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser. Je vais certainement faire d'autres tirages sur des thèmes similaires. Ce tirage a très bien expliqué encore une fois l'âme humaine qui n'est pas... qui ne va pas que dans un sens, qui n'est ni bien ni mal et qui peut être torturé. Il y a aussi les espoirs de chacun. Merci d'avoir été là. Je vous remercie du fond du cœur vraiment parce que vous êtes le meilleur auditoire et je vous aime très très fort. Et je continue avec la carte suivante, la troisième possibilité. Regardons ensemble. Est-ce que cette personne veut une relation sérieuse avec vous? Reine d'épée. Cette personne, elle est sérieuse en elle, mais elle est en train de réfléchir, est-ce qu'elle veut une relation sérieuse avec vous? Et sa réflexion porte sur la logique. Ce n'est pas les sentiments qui rentrent en compte, je vais voir après s'il y a des sentiments, mais c'est pas du tout ça qui est important. Pour cette personne, elle veut protéger son territoire et ses centres d'intérêt. Donc, c'est possible qu'elle vous a déjà dit si elle veut une relation sérieuse ou pas. Si elle vous l'a dit déjà, alors faites confiance à ce qu'elle a dit. Si elle a dit oui ou non, elle a dit vrai. Ici, à mon avis, cette carte est en train de montrer qu'il y a une analyse qui se fait. Elle-même n'est pas encore sûre parce que tant qu'elle n'a pas vérifié tous les détails et tant que la checklist n'est pas complètement remplie, elle ne voudra pas dire si elle veut ou non une relation sérieuse. Quel genre de relation, pour le moment, lui serait intéressante avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut comme relation maintenant avec vous? Roi de bâton. Bon, basé quand même sur le désir et les centres d'intérêt. Faire des choses ensemble, certes. Le roi de bâton, bon, il développe sa relation, mais ce n'est pas le plus sérieux des rois, et c'est surtout pas vraiment la carte la plus posée. Pour l'instant, cette personne veut que vous puissiez communiquer chacun vos désirs et faire exactement ce que chacun veut, ni plus ni moins. Suivre les besoins de chacun. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on veut avoir une relation sérieuse ou pas, la question c'est est-ce qu'on est chacun content, est-ce que chacun en a pour son compte. Si donc vous voulez une relation sérieuse et cette personne ne peut pas encore se positionner, bah soit vous attendez et on va voir après ce que ça peut donner, soit vous lui dites tout de suite par exemple, moi si tu ne peux pas te positionner ça ne m'intéresse pas. Mais c'est important de lui dire ce que vous voulez, elle va l'entendre. Si elle voit que ça ne correspond pas, alors elle va mettre fin à la relation. Mais au moins elle est honnête. Qu'est-ce que maintenant cette personne pense de votre relation? Comment est-ce qu'elle la voit? Juste. Pour l'instant c'est bien pour elle. Juste, ça veut dire qu'elle veut ni plus ni moins. Ça veut dire qu'elle vous a dit ce qu'elle pensait. Ça veut dire qu'elle trouve que là où vous en êtes, c'est exactement là où vous devez en être. Encore une carte assez froide. Émotionnellement, on va voir si cette personne elle a des sentiments pour vous. En tout cas, on peut dire qu'elle voit la vie de façon très rationnelle. L'émotion n'a pas beaucoup de place là-dedans. C'est plutôt ce qui est juste ou ce qui est faux qui rentre en compte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant? Oui. Que vous êtes fiable, que vous êtes fidèle, on peut compter sur vous. D'ailleurs, elle peut penser que vous voulez une relation stable, que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors, quelle est encore la question? Enfin, qu'est-ce que cette personne... pourquoi elle n'est pas sûre? Qu'est-ce qui la fait encore réfléchir par rapport à vous? Le 6 de coupe et l'as de denier. Tout d'abord, est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile? Deuxièmement, est-ce que vous êtes assez indépendant ou pas? Parce que si vous avez trop besoin de l'autre, si vous êtes dépendant de l'autre personne, si vous avez toujours besoin d'être rassuré, si pour vous le partenaire
c'est un peu la personne qui vous aide à avancer parce que tout seul vous avez du mal. Cette personne peut réfléchir, est-ce qu'elle pourra endosser ce rôle? Est-ce que ce rôle lui convient? Est-ce qu'elle a envie de jouer ce rôle-là? Donc elle peut regarder à quel point vous vous débrouillez seul. Est-ce que vous êtes adulte ou pas? Ça, c'est la question qui se pose encore. Et la question des opportunités, si dans la vie réelle, vous pouvez mettre ça en place. Si vous habitez loin, par exemple, elle peut regarder si on peut mettre ça en place. Cette personne est rationnelle. Il n'y a pas de conte de fait. Si la relation peut marcher, alors elle va marcher. Et si cette personne voit qu'il y a des choses très compliquées, elle sait très bien qu'elle peut aussi construire la relation avec quelqu'un d'autre. On peut trouver une autre personne. Il n'y a pas qu'une seule personne avec qui on va être bien. Il y en a plusieurs. Et cette personne, elle est claire sur ce point. A-t-elle des sentiments pour vous? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est que des pensées. Tant qu'elle ne vous comprend pas, elle n'arrive pas à développer de sentiments. Non. Pas, elle n'est pas amoureuse. Elle vous étudie. Elle peut développer des sentiments plus tard, mais seulement lorsqu'elle vous connaîtra. Et en faisant des activités ensemble aussi. Elle a du mal à développer des sentiments si vous êtes à distance ou si vous ne faites que parler. Vous devez faire quelque chose ensemble pour que ce sentiment se développe vraiment. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Elle ne vous connaît pas. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais elle a l'impression de ne pas vous connaître. Et donc elle a besoin d'avoir plus d'infos. Voilà où vous en êtes. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personnalité ? C'est une personnalité qui peut être beaucoup plus entreprenante que ça, beaucoup plus vivace, qui a aussi des sentiments normalement, qui a beaucoup d'énergie. Si vous ne ressentez pas ça, alors sachez qu'elle est très prudente avec vous. Elle ne peut pas s'ouvrir comme ça, juste vite, parce qu'il le faut. Elle ne le fera pas. Que faire pour que la relation avance dans un sens d'une relation sérieuse maintenant pour vous? Premièrement, il ne faut pas faire quelque chose qui n'est pas vous. Il ne faut pas faire quelque chose en plus de ce que vous faites. Premièrement. Deuxièmement, si là en ce moment la relation va nulle part, si cette personne ne se positionne pas, vous ne vous positionnez pas, elle vous étudie mais vous ne vous voyez pas, c'est très très lointain, enfin c'est très très flou, il faut mettre un terme à ça. Si vous voulez que quelque chose évolue, il faut dire cette situation ne me convient plus. Parce que pour le moment, cette personne, la situation lui convient, c'est ok pour elle, c'est juste pour elle, c'est bien pour elle. Mais si vous ne dites pas non, elle va penser que c'est juste aussi pour vous. Elle ne va pas changer quelque chose. Cette carte vous conseille de mettre fin à la situation actuelle pour vraiment construire quelque chose, lui dire donc. Dire vas-y, soit on se voit, soit on arrête, mais on fait quelque chose. Laisser la situation juste comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Un dernier conseil pour vous par rapport à cette personne. As d'épée. Vous n'allez pas l'amadouer avec des sentiments. Vous n'allez pas réussir à faire fondre son cœur parce que vous êtes triste ou parce que vous souffrez. Ni si vous prenez le rôle de la victime. Avec cette personne, il faut être factuel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut lui parler. Il faut intellectuellement pour que vous puissiez vous comprendre. Pour ça, il faut au moins essayer de le faire. Ne pas juste parler des sensations, mais aussi des faits, de ce qui vous intéresse, de ce que vous voulez savoir sur elle. Il faut vraiment aller dans ce sens-là pour faire le tour. Parce que cette personne fait exactement ça, c'est sa méthode, et en suivant cette méthode-là, ça va lui parler. Donc elle va se sentir plus proche de vous, et elle aura envie aussi de faire les mêmes efforts. Encore une fois, si vous prenez le rôle de la victime, si vous commencez à dire « Ah, bah tu m'as pas appelé, donc je me suis sentie triste toute la journée à cause de toi », ça la refroidit tout de suite. L'As d'épée, ce n'est pas du tout une carte qui se plaint, c'est l'action. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Parlez-lui, demandez-lui quelque chose, faites bouger cette relation. Donnez un petit coup de massue. Et si ça ne bouge pas, eh bien ça ne bougera pas.
Voilà ce qu'il en est pour cette personne et cette relation. Dites-moi si vous vous êtes retrouvé dans ce tirage, s'il vous a parlé. Je vous remercie d'avoir suivi ces cartes, d'avoir suivi ce tirage. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai mis en ligne. Posez vos questions d'ailleurs aussi en commentaire. Je ferai les tirages que vous proposez dans l'avenir. Et sur ce, j'en ai terminé avec les 3 tirages que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous d'être heureux dans vos relations et surtout, avant tout, dans la relation avec vous-même. Merci, à très bientôt pour d'autres tirages.